Bon après, on sait aussi que Morgane nous dit qu'elle est dominante et qu'elle aime dominer l'homme, donc... Pour moi, elle n'est pas handicapée. Pour moi, il n'y a rien de tout ça. Pour moi, il n'y a rien de délirant au fond d'elle. C'est juste elle qui joue un personnage parce qu'elle a vu que ça lui rapportait de l'argent, que ça lui rapportait de la notoriété, que ce soit une bonne ou une mauvaise, une publicité, ça reste une publicité. Elle va travailler un petit peu, tout simplement pour toucher le RSA peut-être, je ne sais pas. Enfin, les gens en France, on connaît hein, les cas sociaux qui adorent en fait travailler que quelques jours, quelques mois, pour ensuite aller toucher le RSA, faire genre ils ont travaillé, c'est trop éreintant, oh, l'inflation. Que c'est extrêmement grave parce que j'ai l'impression qu'elle ne se rend pas forcément compte à quel point c'est très dangereux, triste. Elle nous dit littéralement qu'elle a subi un viol. Salut tout le monde, c'est Chris. Bon, beaucoup d'entre vous m'ont demandé de faire une nouvelle vidéo sur Morgane Makeup parce qu'il y avait eu plein de nouvelles choses qu'elle avait dites, faites lors d'interviews avec Zamzira et il fallait vraiment qu'on en parle aujourd'hui parce qu'il y a des trucs qui sont assez graves, encore une fois bien évidemment, et je remercie les gens qui m'ont envoyé ces vidéos parce que c'est très choquant, vous allez voir, donc si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Et n'oublie pas de t'abonner également, ça fera toujours plaisir, au moins tu seras toujours au rendez-vous. Let's go. Bon, maintenant je vais plus présenter Morgane Makeup, hein. On sait qui c'est, tiktokeuse, influenceuse, cuisinière, bricoleuse, serveuse, chanteuse, tout ce que vous voulez, enfin bref, personne ne lui arrive à la cheville et c'est un être extraordinaire. Mais dernièrement, il y a eu une nouvelle vidéo chez Zamzira qui est sortie, une nouvelle interview qu'elle a faite chez Zamzira et honnêtement, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses qui m'ont interpellé. Il y a eu d'autres vidéos qui sont sorties également, mais on va déjà commencer par tout ce qui est interview. Donc déjà, en fait, elle est chez Zamzira, elle est là, elle se pose, elle est au calme, et en fait, ils vont au bout d'un moment jouer à un jeu où ils doivent répondre à des questions un peu intimes, des questions un peu olé olé. Ils ont appelé ça les 50 nuances de Morgane, je crois, un truc comme ça, pour faire le jeu de mots avec les 50 nuances de Grey. Bref. Et au bout d'un moment, elle va avoir une question qui, moi, m'a un peu choqué, parce que, enfin, une abonnée qui me l'a envoyé, qui m'a dit que ça l'avait choqué un peu, et que c'était un peu comme faire l'apologie du viol, tout simplement, parce qu'elle va dire que, tout simplement, un jour, elle est allée dans un bar, enfin, un bar, un club, ou je ne sais pas trop quoi, vous savez quand elle parle, hein, on a un peu de mal à comprendre. Elle était dans un bar, et apparemment, un mec qui aurait offert un verre, un machin, ils auraient été aux toilettes, ils auraient eu un échange buccal, mais pas genre des bisous, un échange, voilà quoi, elle était en dessous, si vous voyez ce que je veux dire. Et comment elle le dit, c'est que en fait elle s'est fait traîner et en quelque sorte de force vers les toilettes et qu'apparemment il lui aurait claqué la tête contre le mur ou je ne sais pas trop quoi, c'est ce qu'elle dit, donc ceci expliquerait cela, mais bon. Et elle dit que voilà, ils ont eu un échange, voilà, bouche contre pénis, si vous voyez ce que je veux dire. Et pour moi, ça fait littéralement l'apologie du viol. C'est-à-dire que elle nous dit littéralement qu'elle a subi un viol et que c'est extrêmement grave parce que j'ai l'impression qu'elle ne se rend pas forcément compte à quel point c'est très dangereux, triste, qu'elle a une grosse audience, même si c'est des gens qui forcément vont se moquer d'elle ou qui font ci ou qui font ça, les gens vont forcément quand même regarder un peu, ils vont quand même se dire ok si elle l'a fait je vais le faire aussi, enfin vous voyez il y a toujours des gens qui sont un peu comme ça, donc le fait qu'elle dise que bah elle a subi ce genre de choses et qu'elle en rigole en mode genre c'est trop drôle, moi ça me choque un peu, honnêtement ça me choque un peu, je vous laisse regarder. Quel est le lieu le plus insolite où tu as fait des choses coquines? C'était au bar. Au bar? Oui, c'était au bar, mais discothèque. Et c'était à Valmorel. Oui. Et moi j'étais bourrée. À l'époque on essaye, tu vois, l'alcool et tout. Hein. Voilà. Et après j'ai regretté de ma vie pour de l'alcool. Et j'avais bu de la vodka avec du Red Bull. Le mec il m'a dragué. Et moi j'allais en direction aux toilettes. Il m'a chopé par les toilettes et après le ken direct. Le quoi? Le ken direct. Le quoi? Le ken. C'est-à-dire? Bah Il ressemblait à Ken? non. La partie intime dans... Ah, vous avez Ken direct? Oui. D'accord. Et lui il m'a tenu la tête et boum 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 boum. Tu le connaissais pas? Non. Mais il a fait... c'était juste pour s'amuser. Hein. Ah oui, je me doute. S'amuser en se protégeant, bien sûr. Non, pas pénétration, mais au niveau de la bouche. Que la bouche. D'accord, faut faire attention quand même, hein. Oui, voilà.
Bon après, on sait aussi que Morgane nous dit qu'elle est dominante et qu'elle aime dominer l'homme, donc voilà. Je n'aurais jamais vu Morgane dominante, mais c'est assez gênant. Maintenant que j'ai ça en tête, je n'arrive plus à me l'enlever de la tête et je vous jure que vous non plus, regardez. Après, je sais cap faire plus que ça, hein, parce que moi, je suis dominante. Ah, ok. D'accord. Ah ouais? Oui, je domine l'homme. Mais comment? En fait, soit je l'attache par les menottes, ou soit... je mets le plouche... C'est pas vrai. Si. Ah d'accord. Oui. Ah bah je m'attendais pas à autant, hein, Morgane. Hein. Et je peux faire plus que ça. Oh bon, on va peut-être s'arrêter là. Oui, voilà. Hein, on va peut-être s'arrêter là. Voilà. Avez-vous déjà envoyé des photos coquines à quelqu'un? Moi, oui. À qui, Momo? À mon ex. Ok. Ouais. Début de relation. Et puis voilà. Mais genre quoi comme photo? Habillement de tenue sexy. Ok. C'est quoi une tenue sexy pour toi? En dentelle. Ou soit sans. Ou soit, comment dire, un soutien-gorge et en string. Morgane, je vous le rappelle également, c'est aussi une chanteuse et elle nous a donné un petit behind the scene, un petit, vlog avec elle lorsque elle part en studio enregistrer un nouveau son. Et si j'ai entendu ça, vous devez l'entendre également. Voilà. Bon courage, honnêtement. Alors aimez-moi comme dans ta douceur, comme tu aimes le faire montrer ton amour. Les yeux brillent vers moi, j'ai le cœur en feu et mon cœur bat plus que chaque fois que je te vois. Je te vois, mes pensées sont liées dans nos pensées, chaque instant qui se lie entre nous deux. Morgane, c'est aussi quelqu'un qui est extrêmement dévoué à la cause des gens, c'est quelqu'un qui est extrêmement dévoué pour l'apprentissage, l'éducation, pour tout ce genre de choses en fait. C'est assez drôle de voir à quel point elle est autant là pour les gens. Rappelez-vous qu'elle avait quand même essayé d'éteindre les feux lors des émeutes. Oui, voilà, ça se trouve c'est elle qui avait mis le feu et qui s'est dit vas-y je vais l'éteindre pour faire une vidéo, enfin bref, pure spéculation, hein. Et là elle nous dit que voilà, les téléphones, c'est pas c'est pas la vie, TikTok c'est pas la vie, il faut une éducation, un travail, il faut ci, il faut ça, enfin, elle se moque un peu du monde parce que c'est elle-même qui ne fait rien de sa vie, hein, on va pas se mentir, et c'est elle-même qui donne des conseils sur comment vivre ta vie et comment travailler. Bref, et après elle va nous donner également des conseils de vie ou nous dire comment, voilà, que c'est important d'avoir un travail à côté parce que TikTok ne va pas toujours forcément rester que ci, que ça, enfin, elle nous dit que voilà, elle va même peut-être travailler en tant que serveuse ou au bar ou je ne sais pas trop quoi vers sa villa ou un petit peu travailler quoi. Et quand elle m'a dit ça, honnêtement, j'ai pensé que elle va travailler un petit peu, tout simplement pour toucher le RSA peut-être, je ne sais pas, enfin les gens en France on connaît hein, les cas sociaux qui adorent en fait travailler que quelques jours, quelques mois pour ensuite aller toucher le RSA, faire genre ils ont travaillé, c'est trop éreintant, oh, l'inflation. Et pour moi j'ai vraiment pensé à ça, alors même si le discours est intelligent, même si le discours est bienveillant j'ai envie de dire, où elle dit que les gens doivent se lever, aller travailler, aller faire ci, aller faire ça. Honnêtement, je me demande la réelle intention de son fameux travail, parce qu'après on a vu des vidéos d'elle que Varoikos avait pris lorsqu'elle débarrassait une table, tout ça, enfin je vous laisse aller checker sur sa page, on la voit voilà, débarrasser une table, et elle le fait plutôt bien. Genre elle tient le plateau à une main, elle fait ça bien, genre j'ai envie de vous dire, enfin on appelle un chat ici bien évidemment, donc si elle fait quelque chose de bien, on va lui dire. Peut-être qu'elle a raté une vocation, quoi. Ouvrir un bar ou être tout simplement serveuse. Je ne sais pas. Je vous laisse regarder. Morgane pète un La vie câble pour vos partie gosses, 2. c'est pas les écrans. La vie pour les gosses, priorité, éducation, priorité, apprentissage. Troisième priorité, plus tard, trouver un métier.
Moi, vous savez à quel âge j'avais un écran, un téléphone? Je vais vous dire. Mon premier téléphone, je l'avais à 18 ans et demi. 18 ans. Mon premier téléphone, j'avais à 18 ans. Pourquoi 18 ans? Je vais vous dire. Parce qu'au départ, les écrans, ça m'intéressait pas. Au départ, les écrans, ça m'intéressait pas. À 18 ans, j'avais mon premier téléphone. Pourquoi j'avais mon premier téléphone à 18 ans? Parce que les écrans, ça m'intéressait pas. Parce que vous savez quoi? Les plus importants, c'était quoi? Éducation. Éducation. C'était apprentissage. Trouver un métier. Futur métier. Et quand j'ai trouvé mon futur métier, tu sais quoi? J'ai payé mon premier téléphone. Quand j'ai touché mon premier salaire, j'ai payé un téléphone. Et c'est pas mes parents qui m'ont payé mon premier téléphone. Quand j'avais mon premier salaire, c'est moi qui ai payé mon téléphone. C'est pas mes parents. Alors maintenant, grandissez. Comme ça va prouver qu'en fait, il n'y a pas que les réseaux sociaux dans la vie en fait. Prouver qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux. Qu'il faut changer un petit peu d'atmosphère et de périmètre. Même si je suis là, je suis en train de bosser. Normalement, je dois me reposer, mais je m'en fous en fait. Ouais, j'ai fini le service aujourd'hui. Okay. Et il m'a dit s'il a besoin de moi, il va me recontacter. Mais je crois demain il y aura du monde. À mon avis que oui, demain. C'est sûr. Quand il y a du monde, je commence. S'il n'y a pas beaucoup de monde, j'attends un petit peu pour commencer en fait. Bah oui. C'est pas moi qui me le dit. Il m'a dit d'abord repose-toi quand il n'y a pas beaucoup de monde. Et dès que tu vois il y a du monde, beaucoup, tu commences à travailler. Je suis trop contente, hein, franchement. Même voir mes amis, même voir mes collègues actuellement sur les réseaux, qui me voient qui fassent le service en salle. Mais je te jure, j'étais scotché, j'étais comme ça. J'étais scotché. En fait, elle fait le service, son métier de base, mais en fait, elle a pas besoin de personne pour pouvoir travailler en fait, trouver du travail en fait, même que ça soit en extra. Je vais venir te voir à ton travail, Morgane. Alors, c'est qu'un extra. Je sais pas si tu sais, ça veut dire quoi, extra? C'est quand le patron, il a besoin de moi. Momo, je vous rappelle également qu'elle parle arabe. Alors, quel arabe, je ne sais pas, mais elle parle arabe. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, Varicose l'a prise en mode, en train de téléphoner à des gens où elle dit que des barafumok ou je ne sais pas quoi, elle dit que toujours la même chose, elle est toujours là en train de dire en gros TG, ou toujours en train de dire des trucs du style tu as vu, chouïa, je sais pas trop quoi, enfin je sais même pas c'est quel genre d'arabe qu'elle parle. Encore une fois, bon, moi je ne suis pas fluent, je ne parle pas forcément arabe non plus, mais là franchement, s'il y a des gens en commentaire qui sont arabes, maghrébins et qui comprennent ce qu'elle dit, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire parce que c'est tellement drôle. Il nous faut un traducteur, même si je sais que même pour vous, mes amis maghrébins, il vous faut également un traducteur parce que là, au moins elle essaye, on va se dire ça, elle essaye de nous sortir du charabia. Et je crois que c'est une langue qu'elle a inventée. Je crois qu'elle s'est dit que littéralement, cette langue qu'elle nous parle, la langue qu'elle parle quand elle parle arabe, c'est une langue qu'elle a inventée. Un peu, vous voyez, comme les enfants là, à la cour de récréation, quand ils s'inventent des langues, quand ils sont petits et tout, c'est à peu près ça. Sauf que elle a pris des mots qui existent vraiment et elle en a fait un charabia. C'est triste. Momo, elle s'exprime. Tu parles bien. Mais Momo, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu parles plus en français? Parce que sa mère parle arabe. Ah, et du coup tu parles arabe. Momo, t'as dit quoi là? J'ai dit c'est bon, c'est pas la peine de s'embrouiller au téléphone avec son fils. Ah, J'ai dit ça, c'est bon, c'est fini. Je savais pas que tu savais parler. Si. Beaucoup. Tu bois un verre d'eau lentement. Moyennement. Chouïa. Chouïa. Momo,
elle parle encore une deuxième fois arabe. بغازات كي لما شاء بعرف كذا اشنو مي تو طون كي لما شو بلا 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 ما زيف كيس ما زيف بعرف فلوس كي لما شو ما مي اتو فاميلي كي لما شو الشرف شوف 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 كي لما شو الصفيه راسن سيبو كي لما شو الصفيه فك انا قلت ان بلو على شوف تو طون faire les choses comme moi ما زيف كي لما شو l'harcèlement كي لما شو صفيه Mais tu t'embrouilles avec qui, Momo? Momo, tu t'embrouilles avec qui? Elle parle arabe, Momo. Et je comprends rien. À chaque fois, je comprends pas. Mais quel est Machto? Chnou? Elle comprend Family. Moi, ça fait qu'il est Machto à chouf. Chouf. Chouf, ça veut dire regardez, Momo. Oui. Bon, vous savez également que Morgan Makeup, c'est beaucoup de drama. C'est-à-dire que dernièrement, elle n'a pas arrêté de s'engueuler avec Varuekos, c'est-à-dire l'un de ses meilleurs amis. J'ai envie de dire, il y a plein de gens qui disent aussi qu'elle serait peut-être amoureuse de lui parce que en fait, elle lui pique des colères à chaque fois lorsqu'il est avec d'autres amis. Lorsqu'il avait fait un live avec Aquababe dernièrement, elle l'a engueulé au téléphone. Enfin, quand il était avec son meilleur ami, pareil, enfin, ça a gueulé dans tous les sens. Elle a commencé à prendre une voix de racaille, genre, la meuf, parle comme ça, wesh, tu veux quoi? Genre, t'étais en mode, wesh, oh, girl, mais the fuck. Mais elle était vraiment en mode, genre, elle était là, en fait, genre, en train d'insulter les gens, en train de descendre les gens, en train de crier sur Varuekos, enfin, vraiment un comportement savage, je ne comprends pas, genre, un comportement qui l'a envoyé, quoi. C'est-à-dire que ça fait extrêmement peur, son comportement, et il y a une jalousie maladive, où elle s'en prend même aux amis de Varuekos pour peut-être les éloigner de lui, et qu'elle l'est que pour elle toute seule. Je rappelle également qu'à l'époque, il s'était gravement engueulés pour X ou Y raisons et qui sont de nouveau revenus amis. Alors est-ce qu'après l'un ne cherche pas le buzz avec l'autre? Est-ce qu'elle ne cherche pas un truc avec lui, lui ne cherche pas un truc avec elle? Enfin, il y a plein de choses à se mettre, comment dire, à se poser comme question. Il y a plein de scénarios possibles et imaginables, mais honnêtement là c'est beaucoup trop. Genre à quelle heure tu es jalouse comme ça, ma sœur? Je laisse regarder. Je suis mal, j'ai mal au cœur, je suis blessée, je prends mon temps pour pouvoir être avec toi, je prends mon temps, je ferme mon temps. Allô, mais je peux parler ou pas? C'est tout en fait, je suis là pour toi, je suis là. Et moi j'ai pas été là pour toi? Je me bats pour toi, je me crève le. Bah ouais Morgane, bravo, moi j'ai pas été là pour toi, Voilà, tu vois, c'est trop facile. Et là, on me fait passer pour le méchant. J'étais là pour ta gueule toute la semaine. Ça fait 2 semaines que je suis avec toi. Ça fait 2 semaines que je t'aide pour tout. Et là, elle se casse, elle m'écoute pas. Tu vois? C'est Morgane. Moi, j'ai dit à Anis, viens, je te rejoins chez toi, on fait un live et on apaise les tensions. Ramène-la, j'ai pas fini de descendre. Attends, il a dit quoi? Non, donc voilà, Il a dit quoi, Wilson? Allô? J'ai pas besoin de dire ce que j'ai à dire, coupe le live, dis-lui coupe le live. Mais moi, à la base, je fais un live avec mon ami, il est où le problème? Ah, c'est double problème sur nous, là? Attends. T'es pas qu'avec ton ami, t'es avec ma nièce, alors coupe le Mais je te parle d'Aquababe, c'est mon ami. T'es qui? Si je veux faire mon live avec mon ami, j'étais en live avec avant de venir chez Morgane. Il est où le mal, en fait? Vu que t'es chez ma nièce, tu peux couper ton live. Mais attends, excuse-moi, tonton Wilson, tu te prends pour qui? Allô? Oui, maman. C'est quoi le problème, en fait? Je fais un live avec qui je veux. Déjà, coupe ton live, je te parlerai quand ton live sera coupé en perso. Ok. Et puis? Maman, que tu fasses ton live avec ton ami. Y a pas de souci que tu fasses ton live. Est-ce que c'est ma faute si Morgane s'est embrouillée avec Anis? Oui ou non? Quand tu vois que Morgane, normalement. Mais je leur ai dit, arrêtez de vous parler. Non, mais écoute, Maman. Quoi? Maman. Bienveillant vers Morgane. Quand tu vois que Morgane elle s'énerve comme ça, tu devrais couper ton live. Mais à la base des bases, je faisais un live, on va chez Momo. Qu'est-ce qu'on savait qu'ils allaient pas s'entendre? Eh ben, la moitié des choses, quand tu vois que ça commence à prendre de l'ampleur, eh ben, tu coupes ton live, c'est tout. C'est pas compliqué. Mais attends, t'es qui? T'es Brad Pitt ou Écoute bien, espèce de petite... Écoute bien. Mais espèce de petite quoi? Je vais monter à Paris.
Tu m'attends à Mais viens à Paris, je t'attends, mais tu crois que tu me fais peur? Tu crois que tu me fais peur? Mais tu te prends pour qui? Pour Sarah Fressou? T'es qui? Raccroche, ouais. Fou, Arlik. Morgane, j'ai raccroché. J'ai 25 ans, moi je suis plus mature que toi. Je suis plus Moi mature que aussi, toi. moi aussi, j'ai Arrête de foutre 25 ma ans. gueule parce que quand je vais te voir, tu vas voir. Mais moi aussi, j'ai tu vas 25 ans, voir. Manel. Mais t'es pourquoi même tu pas fais mature, on dirait un gamin. Hein, on dirait un gamin. Je parie, tu fais chez tes parents, va. Eh bah, Il a absolument un pas. appartement. Et puis, franchement, j'aime bien mon apparence de minet, en fait. Il a J'ai un 25 ans, appartement, on dirait pas que j'en ai 25, j'assume Mon totalement. appartement de Paris, il paye même pas correctement son loyer, va. Et qu'est-ce qu'elle raconte? Vas-y, tu sais même pas payer ton loyer en cash, là. Toi, il faut quoi? Il faut des aides pour payer ton loyer, va. Non, ma biche, je touche pas la hache et je touche pas la cotorep. Donc, malheureusement, ça s'applique pas à moi. Mais par contre, je pense que ça s'applique à toi, en fait. Non, mais moi, ça me concerne pas, moi. Moi, je paye un cash, moi, En mon fait, loyer. je m'en fous un petit peu de ce que tu me racontes. Je veux juste savoir, il va bien le petit chat ou pas? Le petit chat, il Elle parle mal, hein. Ah, d'accord. Je l'ai déchaîné, mais... Elle a dit ça? Ouais, demande à Momo, elle te le dira. Est-ce que t'as dit qu'elle volait le chargeur de Valentin? J'ai dit, ça peut être possible que t'aurais dû prendre le chargeur. Tout simplement. Bah, Parce que peut-être vous avez le même chargeur. et est-ce que t'as dit que je sentais mauvais? C'est ce qui est revenu aussi dans les commentaires. Bah oui, des pieds, oui. Je te sens pas mauvais, toi? Des aisselles, non? Non. Ouais. Bon. On va faire comme si. Bref. Abdulillah. Mais voilà. Alhamdoulilah, comme tu dis. Ah non, on n'a pas reperdu mon chargeur encore une fois, j'espère. J'espère pas que c'est pas l'autre, hein. Il y a un C'est chargeur, pas là. ça. Putain. Ah non, là par contre, c'est une blague. C'est pas l'autre, c'est pas grave. Il m'énerve, lui, je te jure. Voilà. Oui, c'est bon, tu t'en fraîches? Et je te jure, je vais descendre, je te jure, tu vas pas vas pas me manquer de respect, je te jure. Voilà. Déjà, tu me regardes là. Non, mais c'est très simple, vous parlez plus, ça y est. J'ai même pas envie de te parler, c'est toi qui me parles depuis tout à l'heure. Parce C'est que- toi qui cherches la merde. Pourquoi je cherche la merde? J'ai dit comment Je ça cherche- Stop, je vous ai dit stop, allô. Tu cherches la merde depuis cet après-midi. Non, C'est qui ça y est. cherche la merde? Après, il y aura des rediffs, après ça va être encore moi le méchant Ouais. parce que j'aurais rien dit, après ça va être encore moi qui va tout me prendre à la gueule. Fermez vois- vos putains de gueules. Tu vois, c'est toi qui cherches la merde et toi qui me manque de respect, Vafa. Alors, perds la smoke. À la fin de la soirée, ça part en couille. Je pensais que ce soir, il y aurait rien, pour une fois, et finalement, je crois que c'était la soirée où j'ai eu le plus peur, en fait. Comme d'hab, ça. Non, je pensais pas que c'était pour rigoler, parce que tu sais très bien qu'ils s'aiment pas. Genre, je savais que c'était vrai, je savais que c'était réel, mais quand ils se disaient on va se battre, je pensais pas que c'était vrai. Et quand j'ai vu ils se sont approchés, que ils se sont tapés, je me suis dit... Même pas si j'ai bien filmé, pour te dire, je crois même pas qu'on voit, parce que On voit pas. en fait, j'étais tellement au milieu que genre la caméra, je la bougeais dans tous les sens. Donc, Mais parce que tu courais, non? Tu voulais séparer? bah, je l'ai séparé, moi j'ai eu peur, du coup j'ai fait comme ça quoi, mais je pense pas qu'on voit. Mais ah si, on voit tout. Ah ouais? Tu sais, on voit tout. Bah les gens ils me disent ça. Ah. Bah enfin bref, bah tu verras s'il y a des rediffs. Mais c'était chaud, hein. Moi j'ai eu peur. Et t'as parlé à Yanis, t'as parlé à... Bah ouais, mais là je vais descendre vite fait pour aller lui parler et j'ai Bah, mets cru. des choses au clair parce que tu peux pas être entre les deux comme ça, là. C'est pas possible. Bah c'est fatigant en fait, c'est tout et ça. Bah oui. T'es pas là pour faire le juge, là. T'es là pour... Bon, de toute façon, là, je vais arrêter mon live. Moi, je vais aller me coucher. Je suis fatigué. Je n'ai pas dormi la nuit et de la journée. Et je referai un live demain. Et voilà. Dans la vie, il faut être sincère. Dans la vie, il faut être mature. Dans la vie, il faut être comporté comme un adulte. Malgré que Yanis a un âge assez différent, il sait que Yanis, il a fait un truc pas très bien. Et je pense qu'il a dû reconnaître ses torts. Ah non. Moi, j'ai reconnu mes torts, voilà. Oui, c'est vrai. Et à un moment donné... Tu m'as jeté le verre avant. Ouais, mais ouais, je sais, je reconnais les torts, voilà. À un moment donné, il faudrait aussi un petit peu ouvert d'esprit, un peu de maturité. Donc voilà, moi, c'est moi qui fais le pas d'avant. Donc Yanis, je suis désolée ce que je t'ai fait hier soir.
Mais hier, quand je te dis plusieurs fois d'arrêter de rigoler, c'est parce que c'était sorcier en fait. Oui. Et hier, je te sais bien, j'étais en crise hier. Imagine-toi quand tu es en crise, t'as des grosses douleurs, tu peux pas gérer, tu fais comment? C'est vrai. Ça, Ouais. c'est cocasse. Ouais, c'est cocasse. Oui. Tu vois? Pour les... Donc j'ai pas dû de pouvoir, blague. aurait dû jeter le verre d'eau fraîche. Je sais. J'aurais dû attraper malade et ça je le sais bien. Oui. Voilà. Donc je m'excuse sincèrement. J'espère que les fins de semaine, les 2 semaines, j'espère que ça va rester calme et Oui, moi aussi. ça. Et si tu te sens vraiment frustré et aigri, Écrit. le mieux c'est de t'éloigner. On s'éloigne. éloigne. Oui, on s'éloigne. Donc voilà. Et après, si tu sens bien, on peut se parler, tu vois. Moi, je me sens toujours bien. Non mais ça veut dire tu te sens bien, ça veut dire si tu t'es capable de parler en fait. Oui, je parle. Voilà. Je suis ado, quoi. Donc la paix, Oui, la paix. On signe l'accord. voilà. L'accord Momo-Yanis. C'est le plus grand accord mondial. Bon. Et dernier petit bonus, j'ai envie de dire, c'est lorsque les voisins de Morgane Makeup font des travaux et qu'elle est littéralement en train de péter un câble, parce que c'est dimanche ou je ne sais pas trop quoi, où elle dit qu'elle va aller appeler les flics, ou elle va faire ci, ou elle va faire ça, parce que c'est inadmissible, elle réveille tout le monde, enfin il réveille tout le monde, ses voisins sont beaucoup trop brillants, que ci, que ça, et... C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité parce que quand on sait que elle bugle toute la journée, ou elle chante toute la journée, ou elle crie, ou elle balance des pots de fleurs, des pots de pinceaux de make-up et tout contre le mur, où elle crie, genre t'as l'impression que c'est la 3e guerre mondiale, ou que y a un meurtrier chez elle. Ma petite Morgane, c'est un peu, voilà, le camembert qui dit au Roquefort que tu pues, quoi. Hein. De toute façon, cette fille, je vous l'ai dit, c'est pas le poisson le plus oxygéné de la rivière, ni la chips la plus craquante du paquet. Je pourrais continuer comme ça, j'en ai beaucoup d'autres exemples comme ça. Hein. Et franchement, s'il vous plaît, quoi, ma fille, détends-toi, s'il te plaît, arrête de penser que tout ce que tu fais c'est de l'or, tout ce que tu fais c'est bien, et tout ce que tu fais c'est pas problématique, vous voyez ce que je veux dire, parce que son comportement, ses cris, ses hurlements, sa jalousie, sa façon de parler aux gens, c'est vraiment très très mal. Et j'ai l'impression que, voilà, certes, cette fille a une malformation, bref, ça... Voilà, on va passer outre parce que c'est pas de sa faute, mais pour moi elle est pas handicapée. Pour moi il n'y a rien de tout ça, pour moi il n'y a rien de délirant au fond d'elle. C'est juste elle qui joue un personnage parce qu'elle a vu que ça lui rapportait de l'argent, que ça lui rapportait de la notoriété, que ce soit une bonne ou une mauvaise, une publicité, ça reste une publicité, et que pour elle, voilà, ça lui donne forcément envie de continuer, de faire autant de conneries parce qu'on parlera toujours d'elle. Et plus il y a de nombre de vues, plus il y a de cadeaux, plus il y a de machins sur TikTok, machin bêta, et du coup forcément ça l'attire, l'argent, la fame, comment dire, la popularité, ça donne envie de continuer de faire ces conneries, et je pense que beaucoup seraient dans le même cas qu'elle, si vous voyez à quel point ça pouvait rapporter de l'argent. Après, ça reste que mon avis. C'est bon. Waouh! C'est bon là! Ah, je vais gueuler. Pauvre Rosa, c'est moi qui subis. La semaine, je m'en fous, mais on est un dimanche. C'est moi qui dois subir. Non mais allô quoi? Moi je te jure, ça continue encore ça, je te jure. Je te jure, je vais me mettre une plainte. On est marre. On peut pas se reposer, on peut même pas dormir. Non, faut que moi je dégage à l'hôtel pour dormir. Bah cette fois-ci, je vais pas aller à l'hôtel pour dormir, je suis pour des cons. Mais qu'est-ce qu'ils me font chier ces voisins? C'est tout, je peux rien faire. Mais par contre, quand c'est eux qui font les travaux, les sillage et tout. Et puis après, quand Mais ça va, arrête, ils ont rien dit, ils étaient gentils. Non, ils sont gentils, Asaf. Ils font venir les voisins pour rien, les flics là. Attends, Miskina, on peut rien faire dans sa baraque.
Eux, ils sont en retard de payer le loyer, par contre, ils doivent de Mais l'argent. tu sais que par contre, je suis pas sûr que ce soit pour le bordel parce que le policier il a dit. Non, mais c'est le bordel, je sais. Ah, moi je suis pas sûr parce qu'il avait Moi, pas je l'air de crois dire que si, ça. hein. Je crois que si, c'est la police qui sont venus parce que les voisins ils se plaignent trop le bordel. Et comme moi je fais le bordel que Miskin n'a rien du tout, par contre quand eux ils font les travaux un dimanche, un perçage, des tapages et sillage, par contre faut que moi je ferme ma gueule. Bah non, je suis pas d'accord. Pas du tout. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Alors là, je suis pas d'accord. Parce que quand je me réveille, il y a le sillage, perçage et tout. Moi, quand j'ai besoin de me reposer, parce que eux, ils foutent rien la soirée, dans la nuit, ils travaillent pas jusqu'à 4h, 5h du matin. Ben là, faut que je ferme, faut que je ferme ma bouche. Mais n'importe quoi. Ah, d'accord. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère vraiment pouvoir faire ce genre de vidéo presque tous les mois. Genre une compilation mensuelle, vous voyez, parce que il y a toujours des trucs qui ressortent, il y a toujours des trucs qui sont là, il y a toujours des trucs archi drôles. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous voulez des compilations comme ça, de temps en temps, ça peut être assez drôle. Et n'hésitez pas également à m'envoyer certaines vidéos qui pourraient vous choquer, pas forcément Morgan Makeup, hein, mais d'autres sujets, ou m'envoyer voilà, des vidéos en DM ou en commentaire, ou peu importe où, du moment que je puisse les voir, et je traiterai des sujets que vous me proposez. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, lâcher un petit pouce bleu, et partager, commenter. Et moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye guys!